Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment se repérer sur le cercle trigonométrique. Alors voici l'énoncé qu'on va se donner. On va essayer de placer sur le cercle trigonométrique les deux points suivants, qui sont des mesures d'angle données en radians. Et deuxièmement, on va colorier les arcs sur le cercle trigonométrique, les arcs qui sont décrits par des intervalles d'angle donnés en radians. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Premièrement, on va faire comme ce qu'on a fait dans une précédente vidéo, dans laquelle on convertissait les angles donnés en degrés en radians, et inversement. Et bien ici, pour placer un point sur le cercle trigonométrique, tu vas avoir besoin d'un rapporteur, et sur le rapporteur, il faut que tu aies la mesure d'un angle en degrés. Donc ici, la mesure d'angle est donnée en radians, donc il va falloir d'abord convertir cet angle en radians en degrés. Comme ça, tu vas le placer sur ton rapporteur et tu vas pouvoir placer le point. Donc, comme ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, il faut s'appuyer sur une mesure qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une conversion degrés-radians qu'on connaît? Bah oui, on sait qu'un tour complet, ça correspond à 360 degrés, et en radians, ça correspond à 2π. Donc on sait que 2π radians, ça correspond à 360 degrés. On va s'appuyer là-dessus pour convertir nos angles donnés en radians en degrés. Donc ici, si je veux convertir 9π sur 15 donné en radians en degrés, et ben je place 9π sur 15 dans la partie des angles en radians, et à l'aide d'un produit en croix, donc 9π sur 15 fois 360 divisé par 2π, j'obtiens 108 degrés. Ok? Donc maintenant sur mon cercle trigonométrique, à l'aide de mon rapporteur, je place un angle de 108 degrés, et le point que j'obtiens c'est 9π sur 15. Ok? On fait pareil pour 17π sur 12. Pareil, on s'appuie toujours sur le fait que 2π radians, ça correspond à 360 degrés. Je place 17π sur 12 dans la partie des angles en radians, et à l'aide d'un produit en croix, j'obtiens 255 degrés. Avec mon rapporteur, je place 255 degrés, et le point que j'obtiens, c'est bien le point qu'il fallait placer, 17π sur 12. Maintenant, dans la deuxième partie, on me demande sur le cercle trigonométrique de colorier les arcs décrits par les deux intervalles suivants. Donc d'abord, on va s'occuper de l'intervalle 4π sur 3, 13π sur 6. Donc cet intervalle, ça correspond à la partie de l'arc qui se trouve entre 4π sur 3 et 13π sur 6. Donc il va falloir d'abord que je place 4π sur 3, puis que je place 13π sur 6 et que je colorie l'arc entre 4π sur 3 et 13π sur 6. Donc d'abord, il faut placer les points, les extrémités de notre intervalle. Donc plaçons d'abord 4π sur 3, exactement comme cette méthode. Ici, on ne va pas le faire, mais à l'aide d'un produit en croix, on convertit 4π sur 3 radians en degrés, et on le place sur le cercle trigonométrique. Voilà, ici j'ai placé 4π sur 3. On fait de même pour 13π sur 6. On le place sur le cercle, il se trouve ici. Et ensuite, on colorie l'arc de cercle entre 4π sur 3 et 13π sur 6, dans le sens trigonométrique. C'est-à-dire qu'on part de 4π sur 3 et on se déplace dans le sens trigonométrique jusqu'à arriver à 13π sur 6. Ok? Donc voilà l'arc qui est décrit. Ensuite, on fait pareil pour le deuxième intervalle. On place dans un premier temps moins 7π sur 6, le voilà. Dans un second temps, on place 5π sur 4, le voici. Et ensuite, on doit partir de moins 7π sur 6 et colorier, en se déplaçant dans le sens trigonométrique, l'arc jusqu'à 5π sur 4. Mais attention, ici, le morceau d'arc, c'est pas juste celui-ci. Moins 7π sur 6, en partant de 0, c'est un angle qui est négatif. Alors que 5π sur 4, c'est un angle qui est positif. Donc en fait, il faut faire carrément, en partant de moins 7π sur 6, le tour complet, et ensuite on arrive sur 5π sur 4. Donc en réalité, tout le cercle trigonométrique est colorié ici. Pas juste la partie qui sépare les deux points ici. Ok? Parce que nos deux bornes de notre intervalle, elles sont distantes de plus d'un tour complet, de plus de 2π. Donc en partant de moins 7π sur 6, je dois faire un tour complet et j'arrive à 5π sur 6. Et ensuite, il faut aller jusqu'à 5π sur 4.
Ok, ce qui explique qu'on a colorié tout le cercle et non pas juste ce petit morceau-là. Parce qu'en réalité, en partant de moins 7 pi sur 6, on a fait tout le tour et on arrive à 5 pi sur 4. Maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice comme on l'a fait précédemment, avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y. Ici, on nous demande de placer le point qui est ici donné en radians, moins 11 pi sur 9. Donc il faut d'abord le convertir en degrés pour pouvoir le placer à l'aide du rapporteur. Donc, même chose que tout à l'heure, on s'appuie sur le fait que 2 pi radians, ça correspond à 360 degrés. On place moins 11 pi sur 9 dans la partie des radians, et à l'aide d'un produit en croix, on trouve que ça correspond à moins 220 degrés. Sur le cercle trigonométrique, à l'aide de mon rapporteur, je place moins 220 degrés. Ok, donc c'est dans le sens inverse, c'est dans le sens contraire du sens trigonométrique. Et le point qu'on obtient, ça correspond bien à moins 11 pi sur 9. Ok, maintenant deuxième partie, il faut colorier comme tout à l'heure la partie de l'arc qui est décrite par l'intervalle suivant. Donc d'abord il faut placer les bornes de notre intervalle, d'abord il faut placer les deux points moins pi sur 3 et 5 pi sur 4. Donc on place moins pi sur 3 et 5 pi sur 4. Et ensuite en partant de moins pi sur 3, en se déplaçant dans le sens trigonométrique, on colorie l'arc jusqu'à temps qu'on arrive sur 5 pi sur 4. Donc on obtient cette partie. Ici, on n'a pas à faire un tour puis arriver à 5 pi sur 4, étant donné que si tu fais la différence entre 5 pi sur 4 et moins pi sur 3, tu trouveras un angle en radian qui est inférieur à 2 pi. Ça veut dire qu'on fait moins d'un tour. Donc on n'a pas à faire un tour, puis à compléter jusqu'à arriver à notre deuxième extrémité. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.